Comment réaliser votre première photo de Voie lactée en une seule image, une et une seule? Pas évident, parce que comment photographier quelque chose que la plupart du temps, on ne voit même pas à l'œil nu? On va voir la technique, on va voir le matériel et on va voir surtout les préparatifs pour arriver à ça. La photographie de Voie lactée, ça peut être très technique. Là aujourd'hui, on ne va pas parler d'astrophoto, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à avoir un résultat scientifiquement exact, on va chercher à avoir une jolie photo sans faire de montage compliqué, donc pas d'assemblage, pas d'empilement, pas de dark, pas de choses vraiment complexes. L'idée, c'est en une et une seule photo, avoir une belle photo de la Voie lactée. Voilà, on va faire simple. Alors c'est pas évident parce qu'on est souvent confronté à des difficultés au niveau de l'exposition, de la mise au point, on a des problèmes de pollution lumineuse, on peut avoir des flous de bouger, des photographies qui vont être sous-exposées, trop de bruit, et parfois même quand on regarde le ciel, même si on est au bon moment, au bon endroit et qu'on voit la Voie lactée, on voit en noir et blanc, c'est-à-dire que le résultat qu'on attend sur une image, il est beaucoup plus coloré que ce qu'on voit quand on regarde le ciel. Ne vous inquiétez pas, ça c'est dû au fait que notre œil ne perçoit pas les couleurs de la même manière quand il a un éclairage suffisant et quand on est en basse lumière. En basse lumière, votre œil verra quasiment en noir et blanc. Donc ne vous inquiétez pas, si déjà vous voyez la Voie lactée, vous aurez des belles couleurs sur votre photo, on va voir comment. On va voir les différents éléments qui vont vous permettre de réaliser une belle photo de Voie lactée. Et pour ça, je vais faire appel à des notions techniques. Donc si vous n'avez aucune notion des bases de la technique photo, notamment sur la mise au point et sur la mise au point en live view, je vous invite à aller suivre la série de vidéos qui se trouve sur mon site internet. Je vous mets un lien dans la petite bulle ici et dans la description de la vidéo. Allez-y, inscrivez-vous, regardez les vidéos et ensuite revenez pour vraiment comprendre tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui pour faire des belles photos de Voie lactée. La première chose à faire pour photographier une Voie lactée, c'est d'y aller au bon moment. Le bon moment, c'est entre avril et octobre. C'est là que vous la verrez le mieux, sachant que pour la voir correctement, il faut qu'il y ait un bon écart de contraste entre les étoiles qui vont être lumineuses et l'ambiance lumineuse qui se trouve autour de vous, qui doit être très sombre, pour qu'il y ait un contraste entre la lumière et l'obscurité, de manière à ce que votre Voie lactée se détache bien. Il y a une question de Sylvie sur le groupe Facebook qui demandait je pensais que pour faire la Voie lactée, il fallait nuit sans lune. Oui, il faut effectivement qu'il y ait le moins de lumière possible autour de l'appareil photo, de manière à ce que vous puissiez bien voir cette Voie lactée, et donc la lune crée de la lumière, elle renvoie la lumière du soleil et elle nous empêche de voir la Voie lactée. Donc si vous avez une nuit de pleine lune, ça va être très difficile de voir la lune. L'idéal, c'est la nouvelle lune. Alors je vous renvoie à un calendrier lunaire. Nouvelle lune, à plus ou moins 3 jours, c'est là que la lune sera le moins visible, qu'elle vous gênera le moins pour réaliser vos photos, puisque la lumière renvoyée sera très faible, et du coup, vous aurez un bon écart de contraste entre la Voie lactée et l'ambiance lumineuse autour de vous, le ciel qui lui sera d'un noir beaucoup plus profond. Deuxième élément pour bien voir votre Voie lactée, il va falloir vous éloigner le plus possible de ce que l'on appelle la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, c'est la lumière qui est émise par les villes et qui va faire cette espèce de halo orangé sur vos images. Le plus simple donc c'est de s'éloigner des villes, de trouver un endroit isolé et de se mettre en hauteur. Il existe des cartes de pollution lumineuse, je vous mets un lien dans la description. Si vous-même de votre côté vous connaissez des cartes ou des sites qui répertorient les zones les plus lumineuses et surtout les zones les moins lumineuses, les plus à l'abri de cette pollution lumineuse, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires de manière à le partager avec tout le monde. Une question de Nadir qui me demandait, quand on sait la quantité de pollution lumineuse qui est importante pour ce type de photo, que penses-tu des filtres anti-pollution lumineuse? Pour aujourd'hui, on ne l'utilisera pas. On verra ça dans une prochaine vidéo où on traitera les photos de Voie lactée avec des techniques plus avancées. Et là, on abordera la question des filtres anti-pollution lumineuse. Troisième point, et c'est très important, il faudra également que la météo soit favorable. Une météo favorable, c'est 0 nuages. Concrètement, regardez sur les sites, alors à moins de 3 jours c'est difficile, mais c'est même le jour J, des fois on a l'impression que ça va être dégagé, et puis ça ne l'est ou ça ne l'est pas qu'au dernier moment, donc il arrive parfois qu'on fasse chou blanc, c'est-à-dire qu'on y aille pour rien, parce que ça aurait pu le faire, mais ça ne le fait pas, mais on n'est pas à l'abri aussi d'une bonne surprise. Donc surveillez la météo, il faut que votre ciel soit le plus dégagé possible. Nous arrivons donc au bon endroit, au bon moment, avec la bonne météo. Il va falloir le bon matériel maintenant pour pouvoir photographier votre Voie lactée.
Alors, 3 choses importantes, le trépied, le boîtier, l'objectif et une lampe frontale. Premier élément important, le trépied. Le trépied est indispensable. N'imaginez pas arriver à faire des photos à main levée, c'est-à-dire sans trépied. Il vous faudra impérativement un trépied pour faire des photos de Voie lactée. C'est incontournable. Le trépied va vous permettre d'immobiliser l'appareil photo et de faire en sorte que vous ayez une photo nette sans flou de bouger. Alors on verra que la notion de flou de bouger ne sera pas conditionnée uniquement par le trépied. Je reviendrai tout à l'heure, je vous expliquerai ça, mais il y aura aussi des petites subtilités au niveau de la technique à mettre en place pour qu'il n'y ait aucun flou de bouger. En tout cas, le trépied est indispensable et il vous en faudra un. Alors personnellement, j'utilise mon Manfrotto Bifree GT Carbone qui a l'avantage d'être à la fois léger et extrêmement performant, puisque léger c'est important, puisqu'il y a une marge d'approche qui va nécessairement se faire, vous n'allez pas être au bord de la route, sauf cas exceptionnel, donc il va falloir traîner votre matériel. Donc quelque chose de léger est plutôt intéressant. Par contre, léger, ça ne veut pas dire frêle, c'est-à-dire qu'il faut que votre trépied il puisse permettre de soutenir votre matériel sans que ça vibre et sans que ça bouge. Donc il faut que ce soit stable. Ce type de trépied est plutôt pas mal, puisque alors la version normale du Bifree tient jusqu'à 8 kg, ce qui vous laisse largement de quoi poser un boîtier plein format avec un objectif correct. Celui-ci monte jusqu'à 10 kg, donc même avec mon plein format et des gros objectifs, ça passe. Alors question d'Alex. Pour les photos de Voie lactée, est-ce que tu utilises un pied équatorial, une monture équatoriale? La réponse est non, en tout cas pas dans la configuration d'aujourd'hui. Là encore, c'est quelque chose qu'on verra dans un deuxième temps. Aujourd'hui, on fait simple. Dans un deuxième temps, on verra comment on fait des photos avec une monture équatoriale, avec des techniques un peu plus avancées. Pour aujourd'hui, on va se contenter d'un seul et unique trépied tout simple, avec une rotule toute simple, et ça va suffire pour faire une jolie photo. Autre élément indispensable, incontournable même, le boîtier. Il vous faut un boîtier qui ait une bonne montée en ISO. Concrètement, il faut que l'appareil puisse monter dans les ISO sans qu'il y ait une trop forte apparition du bruit numérique, sinon votre image sera dégradée. Mais la possibilité de monter dans les ISO est très importante, puisque c'est ça qui vous permettra de faire rentrer, de capter beaucoup de lumière et donc de mieux enregistrer votre Voie lactée. Autre caractéristique technique importante sur le boîtier, la taille du capteur. Il y a des appareils photo avec des petits capteurs, des capteurs APS-C, et il y a des appareils photo avec des grands capteurs, des capteurs dits plein format ou full frame. L'intérêt d'un capteur plein format, c'est que vous aurez un meilleur angle de vue, c'est-à-dire que votre grand angle sera vraiment beaucoup plus large, alors que les capteurs APS-C, les petits formats, vont recadrer légèrement. Et comme l'idée, c'est d'avoir la Voie lactée, et que c'est quand même extrêmement large, l'idée, c'est d'avoir l'angle de champ le plus large possible. Donc du coup, vous serez favorisé si vous avez un capteur plein format. Vous serez également favorisé puisque le plein format, en règle générale, a une meilleure montée en ISO que des capteurs petit format. Tout est relatif, mais globalement, vous serez quand même avantagé si vous avez un appareil photo avec un capteur grand format. Mais rassurez-vous, même avec un petit format, on peut faire de très belles photos. Alors, question d'Hélène sur le groupe Facebook. Jérôme, j'ai un Sony RX10 III, est-ce que je peux prendre la Voie lactée avec? Si oui, quels seront les réglages? Je dirais a priori oui, tout va dépendre là encore de la montée en ISO de l'appareil en question, et les réglages seront exactement les mêmes. On va voir que la technique sera la même, quel que soit le type de boîtier. Alors après, le bouton est en haut à droite ou en bas à gauche, ça va dépendre de la marque et de l'appareil photo, mais concrètement, dans tous les cas, la méthodologie reste la même. On a vu le boîtier, il faut maintenant voir l'objectif. L'objectif, donc, je viens de le dire, il faut quelque chose de plutôt grand angle, donc plutôt qu'un téléobjectif, on va chercher à avoir un grand angle. Prenez l'angle de champ le plus large possible que vous avez. Si vous avez par exemple un objectif d'entrée de gamme, là c'est un 10-18 Canon, alors il a une ouverture qui n'est pas énorme, il ouvre maximum à, que je vous dise pas de bêtises, à 4-5, ce qui n'est pas terrible et ce qui va pouvoir éventuellement poser des soucis puisqu'on va avoir besoin d'une grande luminosité, c'est-à-dire d'une grande ouverture de diaphragme. Je vous montre ici l'ouverture de... Tac, je vous montre bien, tac, voilà, de cet objectif, à comparer avec un 24-70 qui lui ouvre à f2.8, et là vous voyez que l'ouverture à l'arrière est quand même, la lumière passe quand même beaucoup mieux, et plus vous allez pouvoir avoir une grande ouverture, plus vous allez faire rentrer de lumière, mieux vous pourrez capter la lumière de la Voie lactée. Donc très important, utilisez un objectif grand angle,
avec la plus grande ouverture de diaphragme possible. Une grande ouverture de diaphragme, je le rappelle, c'est un petit chiffre, f divisé par un chiffre, et ce chiffre doit être le plus petit possible pour avoir une grande ouverture. Ici, en l'occurrence, on a une ouverture à f de 8. J'ai fait la plupart des photos que vous allez voir soit avec celui-ci, c'est ma compagne qui les a réalisées avec un capteur APS-C, soit moi-même avec un plein format, un 1635 qui ouvre à f4. Alors question de Sylvie qui me demandait pour la Voie lactée, je ne sais pas si mon objectif peut le faire, j'ai un 18-55 de base. Alors en termes d'angle de champ, un peu juste, mais ça peut le faire. Et en termes de luminosité, c'est-à-dire d'ouverture de diaphragme, là aussi c'est un peu juste, mais ça peut le faire. On peut essayer de commencer avec ça. Ça va être très clairement moins facile qu'avec un objectif à grand angle, à grande ouverture, mais on peut tenter, pour commencer, ça peut suffire. Dans le matériel, trépied, boîtier, objectif, et je vous le disais tout à l'heure, lampe frontale, important la lampe frontale, puisque vous allez vous retrouver dans la nature, dans l'obscurité, et il va falloir vous déplacer, donc pour que ce soit simple, utiliser une lampe frontale, de préférence une lampe frontale avec une lumière rouge. La lumière rouge, elle permet à l'œil de s'adapter plus rapidement, en tout cas elle éblouit moins, et elle vous permettra de vous adapter plus rapidement à l'obscurité. Et plus vous vous adapterez rapidement à l'obscurité, mieux, enfin en tout cas plus rapidement, vous verrez la Voie lactée. Il faut à peu près une vingtaine de minutes à l'œil pour s'accommoder à l'obscurité. Donc dès que vous rallumez la lumière, vous repartez à zéro. Pensez à ça. Évitez de vous laisser éblouir et n'allumer la lumière que si c'est vraiment nécessaire. Voilà, donc on va voir que au moment des réglages, bien faire tous ces réglages, bien tout poser, tout repérer, bien ranger ses affaires. Je sais que je vous embête à chaque fois avec le on range ses affaires, mais c'est très important parce que là pour le coup vous allez être dans l'obscurité. Et si vous tombez un capuchon d'appareil photo dans la bruyère, au milieu de nulle part, dans la nuit noire, ça va être très compliqué de le retrouver sans allumer la lampe de poche. Donc on range bien, on s'organise bien et on sait où on met ses affaires. Alors on est au bon endroit, on est au bon moment, a priori on a tout préparé son matériel, tout va bien. Maintenant il faut arriver à voir la Voie lactée. Alors la Voie lactée, elle se situe, ce qu'on cherche à voir c'est surtout le bulbe de la Voie lactée, se situe entre les constellations du Sagittaire et du Scorpion. Voilà. Concrètement, plusieurs techniques pour la repérer. La plus simple, et c'est celle que j'ai utilisée, on se pointe, on attend la nuit, on lève les yeux, on regarde et on la trouve. Voilà. Pratique, facile et pas cher. L'inconvénient, c'est que c'est pas évident d'anticiper quand on n'a aucune connaissance en astronomie. Ce que je vous recommande, si vous voulez savoir à l'avance où est-ce que ça se situe, c'est d'utiliser une appli. Question de Jean-Noël sur les applications qui me dit je n'arrive pas à trouver une appli gratuite ou tuto d'appli me permettant de trouver un point de vue et une direction pour voir cette Voie lactée. Alors il y en a pas mal, il y a notamment Jean-Luc qui me parlait de Photopills, qui m'indique que Photopills est un véritable couteau suisse pour la photo de nuit d'étoiles, de traînées d'étoiles, de Voie lactée, mais pas que, hyperfocale, profondeur de champ, etc. Alors oui, on peut utiliser Photopills, ce qui est très bien. On peut aussi utiliser SkyGuide, Stellarium, Quart du Ciel, Starwalk 2. Il y en a pas mal. Je vous mets une liste des liens dans la description. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous l'indiquer, à nous indiquer donc quels sont les avantages et les inconvénients, et si ce sont des applications gratuites ou payantes. Nous allons maintenant voir les réglages pour réaliser votre première prise de vue de Voie lactée. Alors il y a un ensemble de réglages à faire avant, vous allez pouvoir même les faire en plein jour confortablement. Je vous fais une liste, je vais aussi vous mettre un lien, je vais renoter tout ça sur mon site internet de manière à ce que vous puissiez avoir une trace écrite et que ce soit plus facile si vous voulez éventuellement l'imprimer et le reproduire calmement. Première chose à faire, mettez votre appareil photo en fichier RAW. Les fichiers RAW ont plus de latitude au niveau de la retouche et comme là on va aller au niveau des extrêmes sur toutes les possibilités techniques de votre appareil photo, on va vraiment aller le pousser dans ses derniers retranchements. Le RAW vous permettra de récupérer un maximum de matières premières, il sera plus performant que le JPEG. Deuxième point, enlevez le stabilisateur de l'appareil photo. Alors, soit un stabilisateur optique sur l'objectif, soit un stabilisateur sur le boîtier, ça dépend de votre type de matériel, mais dans tous les cas, enlevez le stabilisateur. Le risque, c'est que, étant donné que votre appareil photo est immobilisé sur trépied, il n'y a pas besoin de stabiliser les mouvements, puisqu'il n'y a pas de mouvement. Donc, enlevez le stabilisateur, ça évitera que l'appareil photo essaie de corriger un mouvement qui n'existe pas. Ensuite, vous allez régler votre appareil photo en programme d'exposition manuel, puisque vous allez faire vos réglages de vitesse et de diaphragme manuellement. Donc on enlève les programmes automatiques ou semi-automatiques, on se cale sur un programme manuel pour pouvoir bloquer, immobiliser son couple vitesse-diaphragme.
Vous avez réglé votre programme d'exposition en manuel, maintenant vous allez ouvrir votre diaphragme au maximum, donc on va caler l'ouverture de diaphragme la plus grande possible pour faire rentrer le maximum de lumière. Dans l'obscurité, l'autofocus ne fonctionnera pas, donc il va falloir ajuster la mise au point manuellement, et ça ne va pas être une mince affaire, ça va être même un des points les plus compliqués. Donc débrayez l'autofocus pour mettre votre appareil photo en position mise au point manuelle. Enfin, si votre appareil le permet, si l'option est possible, je vous invite à vous reporter à la notice, cherchez à voir si votre appareil dispose d'une fonction de relevé du miroir. Le relevé du miroir, c'est, le principe, c'est que au lieu d'ouvrir le miroir, d'exposer et de refermer, l'appareil photo va ouvrir le miroir, laisser l'appareil photo se stabiliser pendant un certain temps, ça peut être 1 ou 2 secondes, et ensuite activer le capteur pour faire la photo. Ce qui va se passer, c'est que ça va éviter qu'il y ait une vibration au moment de l'ouverture du miroir. Donc le miroir se soulève, l'appareil photo se stabilise, et ensuite la photo est faite. Tous les appareils ne le font pas, donc vérifiez bien dans la notice de votre appareil photo si votre boîtier permet de faire un relevé du miroir. Alors les paramètres principaux sont réglés sur votre appareil photo. On va maintenant finaliser les paramètres d'exposition et de mise au point pour enfin réaliser notre image. Pour préparer cette vidéo, j'ai échangé avec pas mal d'entre vous et j'ai notamment été invité par Bader à participer à une sortie photo pour photographier la Voie lactée, sortie qui est organisée par Bob et je les remercie tous les deux, l'un de m'avoir invité, l'autre d'avoir organisé cette sortie qui était extrêmement sympathique. Je vous invite à participer vous aussi, je vous mets le lien vers le groupe de Bob qui organise souvent des sorties photos et on va en reparler puisqu'il nous a montré une technique assez intéressante pour réaliser vos réglages de prise de vue de Voie lactée pour débuter. L'une des plus grosses difficultés qu'on a eues dans le groupe, c'était de réaliser une mise au point correcte. Concrètement, on est dans l'obscurité quasi totale. Quand on met l'œil dans le viseur, les étoiles sont tellement petites, tellement loin, qu'on a du mal à affiner la mise au point dessus. La solution la plus simple, c'est d'utiliser la fonction Live View, c'est-à-dire la visée par l'écran arrière de votre appareil photo. Alors quand on active le Live View, malgré tout, tout ce qu'on voit, la plupart du temps, c'est un écran complètement noir. Donc comment faire la mise au point sur un écran qui est complètement noir? Rassurez-vous, les étoiles elles y sont bien, mais elles sont toutes petites, et si la mise au point n'est pas déjà ajustée, ce qui est le cas, elles sont floues, et comme elles sont floues, elles sont invisibles. Donc il va falloir les chercher. Donc on va commencer par aller à la chasse, c'est dur à dire, à la chasse aux étoiles sur l'écran arrière de l'appareil photo. Donc on va zoomer sur l'écran arrière en utilisant les petites touches plus-moins, la petite loupe, et on va zoomer x5, x10. Alors ce que je vous recommande, c'est d'essayer d'orienter votre appareil photo dans la direction de l'étoile polaire. C'est la plus lumineuse, c'est celle qui se verra le mieux. Donc même si elle n'est pas super nette, elle se verra quand même. Donc vous orientez votre appareil photo en direction de l'étoile polaire ou d'une autre étoile qui vous apparaît très lumineuse, et de là, vous zoomez à l'intérieur de l'écran pour l'agrandir le plus possible. Et une fois qu'elle a agrandi le plus possible, vous allez ajuster la mise au point. Concrètement, plus elle est baveuse, moins c'est flou, plus le point est petit et fin, plus c'est net. Alors l'étoile polaire, souvent elle est tellement lumineuse que du coup c'est pas évident d'arriver à faire la mise au point top parce qu'elle bave toujours un peu vu qu'elle est très lumineuse. Donc une fois que vous avez fait au mieux sur cette étoile, essayez d'en trouver une autre à côté pour regarder, vous sortez l'œil de l'objectif, vous regardez à peu près où c'est, et vous essayez de vous déplacer à l'intérieur pour essayer de trouver les suivantes. Et là, vous allez pouvoir affiner un petit peu votre mise au point. Votre mise au point est faite, et c'est déjà un gros point positif. Ce que vous pouvez faire si vous voulez immobiliser votre mise au point, vous prenez un bout de scotch et vous scotchez la bague de mise au point. Vous mettez un bout de scotch dessus, qui touche à la fois la bague et le bord de l'objectif, de manière à l'immobiliser, qu'elle ne bouge plus. La mise au point est faite, tout est bien installé, vous avez votre trépied bien stable, vous avez votre appareil photo qui est solidement fixé dessus, et vous vous dites, aucune chance qu'il y ait le moindre flou de bouger. Erreur. Ce qui va se passer, c'est que, certes, votre trépied est fixe, votre appareil photo aussi, les étoiles aussi, mais la Terre tourne. Et donc du coup, par rapport à des étoiles qui sont fixes, si la Terre tourne, vous allez avoir un flou de bouger. Non pas parce que votre trépied bouge, mais parce que la Terre qui est sous votre trépied tourne. Du coup, il va y avoir un phénomène de filet, c'est-à-dire que quand les étoiles sont fixes et que la Terre tourne, ça va faire un petit mouvement, il va y avoir une petite trace. Donc vous avez fait votre mise au point et vos étoiles vous semblez très ponctuelles, et quand vous faites votre photo, vous avez un petit trait. Tout simplement parce que votre temps d'exposition est trop long et que vous avez un filet d'étoiles.
Pour éviter ces problèmes de filet, il y a plusieurs formules qui permettent de déterminer quelle est la vitesse maximale que l'on puisse utiliser en fonction de l'endroit où on se trouve, du type de boîtier, du type d'objectif, de l'angle utilisé, etc. Ces techniques ont le mérite d'exister, elles sont à mon sens un peu complexes. Alors la plus simple, c'est la règle des 500. Vous avez un objectif qui fait 24 mm. Vous prenez 500 divisé par la focale, donc 24 mm, et ça vous donne le nombre de secondes maximales que vous pouvez utiliser pour photographier les étoiles sans qu'il y ait de filet. Donc si vous avez un objectif de 24 mm, prenez 500 divisé par 24 et vous obtenez 20,8 secondes. 20,8 secondes, c'est le temps maximal que vous pourrez utiliser sans avoir de filet. Alors ça c'est vrai, mais ça ne reste qu'une approximation. Le plus simple, c'est d'utiliser une méthode empirique qui vous permettra de déterminer précisément quelle est la vitesse maxi que vous allez pouvoir utiliser en fonction de votre couple boîtier-objectif, et ce, sans faire de calcul trop compliqué. C'est une technique qui nous a été montrée par Bob lors de la sortie et qui est assez intéressante parce qu'elle a le mérite d'être simple, et c'est celle-ci que je vais vous détailler. Merci Bob. Wow. Alors l'idée, c'est de déterminer quelle est la vitesse maxi qu'on va pouvoir utiliser. Pour ça, on a vu qu'on avait calé notre ouverture de diaphragme au maximum. Maintenant, on va caler la sensibilité ISO au maxi. Le maxi du maxi, on ne s'occupe pas du bruit, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas avec ce réglage-là qu'on va faire la photo. Ce réglage, il va nous permettre simplement de déterminer la vitesse maximale qui nous est possible de faire sans avoir de filet. Donc, on ouvre notre diaphragme au maximum, on monte nos ISO au maximum. Ensuite, on se met au grand angle et on va partir d'une vitesse de 30 secondes. On fait une première photo à 30 secondes. Étant donné que le diaph est ouvert au maxi et que la sensibilité ISO est montée au maximum, on va avoir une grande quantité de lumière qui rentre et donc on aura une bonne visibilité sur l'image. Ce sera dégueulasse, on n'aura pas un bon rendu des couleurs, mais en tout cas, on verra bien les étoiles. Si à 30 secondes, on a un filet, c'est que la vitesse est trop grande. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire une deuxième photo en abaissant la vitesse. On passe à 20 secondes. À 20 secondes, on refait une photo et on voit si à nouveau on a un filet ou pas. Et ainsi de suite, on descend progressivement la vitesse jusqu'à obtenir la vitesse qui vous permet d'avoir une photo avec une image fixe, c'est-à-dire sans filet d'étoiles. Une fois qu'on a ça, on a notre diaphragme qui est calé, on a notre vitesse qui est calée, et nos ISO qui étaient très très hauts, on va pouvoir commencer à les descendre jusqu'à avoir une exposition qui est correcte. Et là, on aura un compromis, je dis bien un compromis, c'est pas l'idéal, hein, entre une ouverture de diaphragme maxi, une vitesse qui est le maximum que l'on puisse faire sans avoir de bouger, et une sensibilité ISO qui sera la meilleure possible, ou en tout cas celle qui nous permette la meilleure exposition possible sans avoir trop de problèmes de bruit, sachant que on reste dans les extrêmes, que ce soit au niveau des temps d'exposition et des sensibilités ISO, donc du bruit, oui, il y en aura. Du bruit, il y en aura et il va falloir le traiter. Je vous montrerai donc dans une prochaine vidéo comment traiter le bruit dans Lightroom et comment traiter d'une manière générale votre première photo de Voie lactée. J'avais une question aussi de Fred Pive qui me demandait quel traitement réaliser pour atténuer les teintes orangées des lumières des villes, cette fameuse pollution lumineuse. Là aussi, on verra ça dans la prochaine vidéo qui sera consacrée au traitement dans Lightroom de la Voie lactée. Alors je dis dans Lightroom, mais les outils qui sont présents dans Lightroom peuvent aussi être présents dans d'autres logiciels. Je vous expliquerai la logique des choses et pas uniquement quel curseur il faut pousser. Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas Lightroom, vous pourrez aussi le faire avec d'autres logiciels puisque je vous expliquerai le principe général pour traiter votre photo. On verra aussi dans une autre vidéo comment réaliser des photos avec une monture équatoriale, avec des empilements, avec des filtres anti-pollution, tout ça. Mais ce sera une fois qu'on aura fait nos premières belles images de Voie lactée avec une seule image. On va commencer par le commencement et ensuite on rendra les choses un peu plus complexes. J'en profite également pour répondre à la question de Fabrique Image. Est-ce qu'il est possible de faire une Voie lactée avec du light painting au premier plan? La réponse est oui. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu lorsque ces prochaines vidéos vont sortir. Je vous souhaite une bonne semaine de bonnes photos et je tiens à nouveau à remercier Bader et Bob pour son invitation et l'organisation de cette sortie photo qui était vraiment super sympa. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt et bonne photo.